tourisme, à présent, c'est le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité égyptienne de promotion du tourisme, qui participe au Salon international du tourisme IFTM Top Reza 2025 et qui a ouvert ses portes le mois courant à Paris, en France. Ce salon touristique est un événement certainement professionnel, parmi les plus importants du marché touristique européen. Le pavillon égyptien a été inauguré par l'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France, et l'ingénieur Ahmed Youssef, ministre adjoint du tourisme et des antiquités, chargé des affaires stratégiques et directeur général par intérim de l'autorité égyptienne de promotion touristique. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassan, qui est un expert en tourisme. M. Hazem Hassan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler du tourisme. Merci à vous. Et justement, on va parler du tourisme, mais aussi et surtout de la participation de l'Égypte aux différentes manifestations touristiques dans le monde. À quel point c'est important, pour commencer, de participer justement ce salon touristique Top Reza IFTM qui a lieu à Paris, en France. Bien sûr, quand on parle de ce salon, il faut dire que ça fait avec le salon de Berlin, justement les deux salons les plus importants en Europe. Et effectivement, on voit que la participation des agences de voyage de tous les pays de l'Europe et de l'Occident participent justement dans cette festivité. Et on voit que la présence égyptienne a augmenté. On a fait une extension importante au niveau de l'espace que l'Égypte occupe cette année. Et on voit que ça, c'est très important pendant cette saison. Justement, on a d'abord fait un très grand travail pour présenter justement des différentes expériences touristiques qui n'étaient pas tout à fait bien soulignées pendant les années précédentes. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'Égypte présente justement plusieurs expériences intéressantes. C'est sûr qu'on avait justement des genres divers de tourisme on a travaillé dessus avant, et surtout le tourisme des stations balnéaires, le tourisme culturel. Mais là, on voit qu'on a commencé aujourd'hui à travailler sérieusement sur des autres domaines de tourisme, tel que le tourisme écologique, qui est un genre de tourisme assez récent dans le monde entier, mais qui a commencé à prendre de l'ampleur sur le marché mondial, international du tourisme. Bien sûr, quand on parle du tourisme d'aventure, thérapeutique aussi, pour l'Égypte certainement. Tout à fait. Et l'Égypte possède le potentiel dans tous ces domaines. C'est vrai que ce qui manquait, justement, c'était surtout l'infrastructure. Le nombre de chambres hôtelières qui n'étaient pas assez, justement, pour recevoir un nombre plus important de touristes dans tous les domaines. En plus, la distribution de ces chambres touristiques des chambres hôtelières, n'était pas bien distribuée. Maintenant, on a commencé à créer des nouvelles destinations, comme la Nouvelle Alamène. On a fait des travaux extraordinaires sur le plan du logement hôtelier sur certains sites importants, tels que Sainte-Catherine. On voit que, justement, les nouvelles excavations qui étaient faites récemment sur les sites archéologiques, je parle notamment Saqqara, des autres sites, l'inauguration, évidemment, du Grand Musée, qui est vraiment le bijou le grand bijou de la couronne, qui va qui fait vibrer déjà beaucoup de gens et qui attendent avec impatience cette inauguration internationale et au niveau mondial. Donc on voit qu'avec tous ces nouveaux efforts, justement, je pense qu'il fallait souligner bien tous ces changements et tous ces pas en avant sur le plan touristique mondial, et même non seulement attirer des touristes qui viennent en Égypte pour la première fois, mais aussi attirer des touristes qui sont venus plusieurs fois même, non seulement une fois, pour admirer et profiter justement de ce nouveau potentiel que l'Égypte possède dans plusieurs domaines. Je dois aussi souligner que l'Égypte, pendant les dernières années, a fait un très très grand travail sur le plan du tourisme sportif.
quand on voit la participation ou l'organisation justement de la Coupe du Monde de handball, les autres grandes compétitions dans les autres domaines de sport. Donc là, justement, on a attiré et on a réussi à faire cette organisation d'une façon parfaite. Toutes les fédérations internationales ont montré leur satisfaction extraordinaire. Voilà. Un tournoi de squash au pied des pyramides à plusieurs éditions, oui. Et même à Hurghada et à Sharm el-Sheikh. Donc on voit que justement, ça c'est important. Dans le Sinaï, on n'avait pas de salle de sport ou de terrain de foot, mais on a commencé à avoir avec la construction de la nouvelle, le nouveau stade là-bas, à Sharm el-Sheikh. On voit que ça attire beaucoup d'attention. La nouvelle capitale avec les grandes salles de sport, avec le nouveau stade aussi. Donc on voit que là, on travaille sur tous les plans et sur tous les genres de tourisme d'une façon bien calculée, bien organisée. Et le but surtout, c'est d'augmenter le nombre de chambres hôtelières, justement comme le moyen de logement important. On a construit des nouveaux aéroports, tels que l'aéroport de Sphinx, qui est une idée extraordinaire, qui permettra justement prochainement de faire un genre de tourisme, c'est le tourisme des longs week-ends. Ça veut dire que là, surtout depuis l'Europe, c'est très attirant comme idée. Justement, pour un long week-end de nuit, on peut prendre l'avion, arriver à cet aéroport, prendre 2 nuits d'hôtel pour visiter le plateau de Gizeh avec la grande pyramide de le Sphinx et en même temps le grand musée qui mérite vraiment plus que 2 jours de visite pour qu'on puisse juste... Pareil pour l'aéroport de la Al-Amin, si vous me le permettez, oui. Exactement, et là, ça peut servir non seulement à Al-Amin, mais aussi à Alexandrie. Parce qu'on voit que la taille de l'aéroport d'Alexandrie est quand même très limitée par rapport à ce qu'on attend, justement, pour recevoir le nombre d'avions qui apportent des touristes. Et donc là, on voit comme c'est fait en balnéaire. En plus, le plan du gouvernement, c'est que se transformer la côte méditerranéenne, la côte nord, et la ville d'Al-Amin, que ce soit une ville qui travaille non seulement en été, mais toute l'année. Donc là, ça exigeait quand même fournir certains services d'un certain niveau, d'une certaine qualité, qui permet de rendre la ville d'Al-Amin une ville aussi importante qu'Alexandrie sur le plan touristique. Voilà, et la mettre sur la carte touristique mondiale. Vous venez justement de parler du nouveau musée, voilà, en parlant de nouveaux projets, si vous le voulez bien, qui attirent les touristes. La tenue de cette édition du Salon de Paris, le Salon international du tourisme IFTM de Paris, je ne vais pas dire coïncide, mais ça a lieu ce mois-ci, mais très prochainement, c'est l'Égypte qui va voir l'inauguration, on espère bien, officielle du grand musée égyptien, donc prévu au mois de novembre, les premiers jours du mois de novembre. Plusieurs responsabilités importantes sont invitées, dont des chefs d'État, certainement, et ça restera une manifestation extraordinaire, que ce soit pour le monde du tourisme, pour l'Égypte en général, mais comme je viens de le dire, c'est une manifestation mondiale, si vous le voulez bien, qui devrait attirer les regards du monde entier vers l'Égypte, vers les richesses archéologiques de l'Égypte, toute une civilisation dans un seul endroit, le plus grand peut-être musée consacré à une seule civilisation. Aujourd'hui, comment est-ce que la participation de l'Égypte à ce salon servira aussi à l'inauguration du musée, c'est-à-dire attirer le regard vers ce musée? Bien sûr, quand on voit déjà les travaux et les préparations justement qui ont lieu actuellement sur l'Égypte, de partout, quoi. On voit bien qu'il y a justement des efforts extraordinaires sur le plan promotionnel, faire des films justement qui vont être utilisés dans les célébrations de l'inauguration. On voit que justement avoir le contact avec les agences de voyage et montrer la capacité égyptienne à travers les 3 grandes compagnies aériennes égyptiennes
qui fournissent justement des places sur des avions. Et justement, quand on voit que là-bas, les agences de voyage trouvent que les agences aériennes participent, ça va certainement encourager beaucoup d'agences aériennes, charter ou vols réguliers, à prévoir des avions pour les diriger vers l'Égypte, justement pour ce projet, pour cette inauguration importante. Et on voit que là, justement, d'après ce qu'on a remarqué pour les derniers mois, que les réservations pour la saison actuelle, ici en Égypte, ont augmenté d'une façon remarquable. Et on attend avec impatience justement que cette festivité de l'inauguration va faire plus de promotion encore pour l'Égypte et montrer une nouvelle face de l'Égypte, la face moderne justement avec la nouvelle infrastructure. Je parle même non seulement du voyage organisé par des agences de voyage, mais même les touristes qui viennent individuellement. Avant, c'était un vrai problème pour les touristes qui venaient en Égypte, le transport d'un site à l'autre. Maintenant, on voit qu'on a le métro, on a le monorail, on a plusieurs moyens de transport à l'intérieur du pays, qui permettra aussi pour les touristes qui viennent par leurs propres moyens de profiter d'un séjour agréable et qu'ils profitent au maximum de chaque moment de leur et chaque instant de leur séjour en Égypte. D'où la vision en fait de la direction politique, si vous le voulez bien, de développer l'infrastructure du pays, qui fait partie en fait des grands projets nationaux, le fait de développer l'infrastructure et les routes en Égypte en général. Exactement. Et là, je pense que l'objectif de ce salon, de l'Égypte dans ce salon, en participant dans ce salon, c'était de montrer cette infrastructure importante, attirer non seulement les agences de voyage qui ont participé évidemment dans ce salon, mais aussi encourager les touristes qui s'abstenaient de venir en Égypte de peur qu'ils n'arrivent pas à trouver un moyen de transport agréable ou correct. Ben non, maintenant, l'Égypte possède ce potentiel. Alors là, ce qui va augmenter énormément le nombre de touristes, et on espère notre objectif en 2030, de casser le chiffre 30 millions de touristes, ça va être fait bien avant 2030, j'espère. Très attendu. Et justement, avant de se quitter, permettez-moi aussi de parler des saisons touristiques. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de cette palette, si vous le voulez bien, de sites touristiques, que ce soit, ou de genre aussi, que ce soit le tourisme écologique, thérapeutique, culturel, des stations en balnéaire, certainement. Aujourd'hui, et dans le cadre de ce salon, la participation de l'Égypte, ou le pavillon égyptien avait comme slogan l'Égypte, une diversité sans pareil. Vous l'avez certainement précisé tout à l'heure. Aujourd'hui, puisque une saison touristique est à l'approche, ce sont les vacances de la Toussaint, très attendues certainement pour la dernière semaine du mois d'octobre. C'est une saison aussi, ou une période de l'année qui attire les touristes, surtout européens. Est-ce que c'est correct? Tout à fait, parce que justement, cette période de vacances pour les Européens en général, et notamment les Français, on voit que les touristes en ce moment-là aiment voyager, aller à l'étranger, passer un temps agréable, emmener leurs enfants, et tout ça c'est très important. Le fait que justement maintenant, on a bien montré qu'en Égypte aujourd'hui, on peut pour tous les âges, pour tous les objectifs du touriste pour visiter un pays, eh ben là, on montre vraiment un grand potentiel. Et justement, on retrouve ça vraiment sur des records justement de réservation. Tout à fait. Là, il faut aussi rappeler que cette période de l'année, il fait très beau ici en Égypte. Ici, il commence à faire beaucoup plus frais en Europe. Ici en Égypte, le mois d'octobre, il fait très beau. Voilà, vous pouvez nager, vous pouvez explorer la ville et les villes avec toute sérénité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hazem Hassan. Vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, Madame, Monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et excellent programme national et international.